La cinquième énergie est celle de la sexualité. Je garde cette vidéo pour ne parler que de celle-ci, puisque pour moi, la sexualité est l'une des plus complexes dans l'énergie. La première, qui est celle que l'enfant recherche, enfin, la première forme de sexualité qui s'écoule chez l'enfant dont il recherche, c'est celle qui nourrit son féminin pour la petite fille ou le masculin chez le petit garçon. C'est lorsque l'on peut dire, prononcer des mots comme « Tu es jolie ma princesse, je t'aime »,« Tu es belle, je sais que tu vas y arriver ma chérie, j'ai confiance en toi ». Vous voyez, ce sont tous ces mots qui soulèvent l'enfant plus haut qu'elle-même et que ça lui donne envie, vous voyez, ça lui donne confiance en elle. Pour le garçon, c'est identique. Vous voyez, pour un garçon, s'il manque de ces mots, si par exemple, à l'inverse, on le nourrit de reproches, de jugements, de comparaisons avec un frère ou une autre personne, ou si on le traite d'idiot, par exemple, ça peut porter préjudice sur lui. Et bien sûr qu'il portera ce poids une fois adulte et le reproduira sans doute. Ensuite, dans une autre manière d'aborder la sexualité, c'est lorsque, excusez-moi, les parents débordent de leur sexualité d'adulte et la transmutent chez l'enfant qui est lui innocent, lorsqu'il y a de l'inceste ou incestueux. Donc cette énergie-là, bien sûr, qui s'écoule est bien sûr traumatisante. Pour un enfant, on n'a pas de mal à imaginer que ce genre d'attitude d'un parent sur l'enfant peut jouer contre lui une fois adulte et qu'il aura certainement un gros travail à faire pour pouvoir passer au travers de ce filtre. Mais il y a aussi l'attitude ou les choses qu'on pourrait voir des parents sans que ce soit forcément dans l'action. Ça pourrait être par exemple de voir ses parents se balader nus à 5 ans, je m'en fiche royalement. À 12 ans, ça porte peut-être une difficulté chez moi, c'est par exemple de ne pas pouvoir amener des amis comme je le veux. Donc la sexualité qui m'est imposée, enfin la nudité de mes parents qui m'est imposée, m'empêche d'être dans ma créativité, d'inviter des amis comme bon me semble. Donc ça aussi, ça peut freiner. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sexualité étant un domaine très complexe, on ne peut pas non plus écarter le fait qu'un enfant, sur une attitude qui nous paraîtrait tout à fait normale, tout à fait ajustée, de ne pas se rendre compte que l'enfant l'assimile, l'interprète d'une manière qui est difficile pour lui. Parce que justement, nous, dans notre monde d'adultes, des choses simples comme se balader nu, dire des plaisanteries sur la sexualité, peuvent des fois choquer, bloquer l'enfant dans un processus d'évolution et de confiance en lui. J'ai, pour exemple, pour terminer cette vidéo, une jeune fille qui est venue me voir une fois et qui souriait, rigolait, qui plaisantait autour du fait que son père l'avait traité de, je ne dirai pas le mot, commençant par P, ou de S, sans prononcer le mot, et s'en amuser. Donc j'ai trouvé ça choquant au préalable, et puis ensuite, je m'attristais de cette jeune fille qui puisse à un moment donné lier un lien affectif avec de tels propos venant du père, et de s'y être tellement assimilée qu'elle en venait même à s'en vanter, à en rigoler. Donc la triade, une fois qu'elle est fixée au travers de ces 5 énergies, l'enfant crée son monde. Ce monde, il va devoir apprendre, une fois adulte, à s'en dissocier. Pour cela, la seule manière de pouvoir le faire, c'est de faire un travail de fond, de disloquer, de disséquer la triade pour y mettre et y placer de la conscience suffisante pour pouvoir s'en extraire. Je vous remercie de votre attention et dans les prochaines vidéos, j'irai un petit peu plus loin dans les explications. Je vous remercie, à bientôt.